Coucou les filles. Alors, j'attends de voir. J'ai eu un petit problème technique. On a eu. J'attends de voir. Pour vous dire après. Je suis en retard. Ça. Coucou Roselyne. Alors, je suis désolée. On a eu une panne de courant. Ça vient de revenir. Donc, j'ai peut-être. Ça saute par moment. Donc, il y aura peut-être des pannes de courant. Hein. On risque peut-être d'être coupé parce que ça n'arrête pas. Depuis 16 heures, on a du courant, on n'a plus de courant. Donc, voilà. Coucou Valérie. Donc, j'espère que ça va tenir. Bon, on va commencer avant qu'il n'y ait plus de courant du tout. Donc, on va faire des techniques de nœuds où on n'a pas besoin de fourchette. Voilà, c'est des nœuds. Vous partez faire un atelier chez une amie ou voilà, vous pouvez faire vos nœuds. Après, on va faire un petit nœud en papier. D'accord. Il y aura un nœud papillon avec le ruban, un double nœud, enfin double nœud. Enfin, vous allez voir. Et après, 2 techniques pour le faire normalement. Donc, le plus simple, j'ai pris beaucoup de ruban. Hein. Donc, le plus simple, c'est vous faites 2 boucles. D'accord. Voilà, vous faites comme ça. Et après, vous tirez et vous faites un nœud. D'accord. C'est le plus. Ben là, avec ce ruban-là, j'aurais pas dû prendre celui-là de ruban peut-être, mais voilà. C'est le nœud le plus simple que vous pouvez faire. D'accord. Moi, après, celui que je fais souvent quand j'ai peu de ruban, c'est je fais une boucle. D'accord. Je passe. Alors, je vais peut-être essayer d'agrandir le zoom. Vous me dites si vous voyez ou pas. Je vais essayer d'agrandir le zoom. Alors, attendez. Je suis obligée de faire là. Je vais essayer d'agrandir ma zone. Vous me dites si vous voyez plus rien, si c'est trop agrandi, le zoom. D'accord. C'est bon là le zoom ou il faut que je recule? Vous arrivez à voir là ou pas? Valérie et Roselyne, est-ce que vous arrivez à voir bien ou est-ce que c'est flou? Il y a un écart, j'attends, parce qu'il y a toujours un écart au niveau de la réponse. Non, mais ça doit être bon alors, parce que j'ai pas de... Bon, d'accord, Roselyne, merci. Donc, vous faites une boucle, d'accord. Vous passez. J'enlève le doigt, d'accord, je tiens la boucle. Je fais passer le ruban et je le fais repasser là. Et après, vous serrez en jouant et vous pouvez faire le nœud. D'accord. Là, ce sont les 2 nœuds simples. Hein. Mais quand vous n'avez pas beaucoup de ruban, c'est bien et puis ils sont faciles à faire. D'accord. Coucou Elodie. Donc voilà. Donc les 2 techniques, c'est on fait les oreilles, on croise, d'accord. On ressort là, on tire. Vous jouez avec les boucles pour tirer bien le... D'accord. Voilà. La première, c'est ça. Comme ça, vous pouvez faire des nœuds. Pas besoin de fourchette. Voilà. Vous avez vos doigts et c'est très bien. La deuxième, c'est vous bloquez comme ça. Vous contournez. Et là, vous repassez devant. Voilà. Voilà, pour faire des nœuds. Et vous pouvez même le faire, la deuxième technique, vous pouvez le faire et avoir le tissu en remettant derrière. Vous tordez un peu et avec des tissus comme ça, enfin des rubans comme ça, vous pouvez avoir un nœud, voilà. D'accord. Où tout est du même côté. Vous tordez un peu derrière pour remettre et voilà. Ça tombe bien. Après, ce que j'appelle le double nœud,
prenez vos doigts comme ça, vous passez là, vous repassez là, alors je vais mettre comme ça, vous croisez au milieu, vous recroisez derrière, d'accord? Le fil, vous le passez là devant. Celui qui est dessous, vous le passez dessus. Alors, attendez, il faut bien le coincer. Alors, on reprend. Du coup. Ah, tu fais la deuxième technique, Elodie? D'accord. Bah, après, ça dépend. Des fois, ça dépend des rubans. Donc, on croise. J'ai pris un grand ruban, c'est pour le nœud papillon après. On croise. Donc là, jusqu'à là, c'est normal. Hein. On fait, voilà. Je ne sais pas si on voit bien, j'arrive pas à faire avec la webcam en le mettant à plat sans le mettre devant moi. Là, vous croisez, vous contournez le doigt, vous recroisez, vous le passez là devant. Du coup, attendez. Du coup, je ne sais plus. Parce que je le fais face à moi normalement. Et à plat, ça ne me donne pas la même vision. Alors, on reprend. Je me doutais de toute manière qu'en inversant comme ça ne serait pas... Donc voilà, on le croise là. On passe devant. On passe dessous. D'accord? Et là, vous faites le nœud. Et vous serrez. Je ne serre pas complètement parce qu'après, je vais devoir... Et ça vous fait 2 petites oreilles hein, au ruban. Je ne sais pas si on le voit bien là au webcam. Ça fait 2 petits nœuds comme ça. D'accord? Mais c'est pas facile avec la webcam inversée comme ça parce que d'habitude je le fais face à moi. Je mets les doigts comme ça face à moi. Et c'est vrai que vous le faire inverser, c'est pas voilà, c'est pas facile. Moi, c'est ce que je faisais avec mes cartes, en fait. J'utilise pas de fourchette, pas de voilà, je fais au plus simple. Maintenant, quand vous voulez faire un ruban, par exemple, le nœud papillon, donc je prends le bloc, d'accord, je mets comme ça, on va croiser dans ce sens-là, d'accord, on va passer dessus. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Hein. Le nœud papillon, je le faisais quand je faisais mes autres cartes. Et du coup, comme je l'ai fait beaucoup moins, d'accord, on va être honnête. Voilà, alors attendez, que je me rappelle. Donc, vous le croisez comme ça. Là, vous le passez dessous. D'accord. Celui qui est là, vous le mettez comme ça. D'accord. Vous faites un petit, une petite boucle, on va dire. Vous repassez dessus. Quand vous allez pour repasser dessous, vous refaites une boucle. D'accord. Dans l'autre sens. Alors, attendez. Parce que j'essaye de voir en même temps si sur la webcam, on le voit bien. Vous le passez dessous, là où il y a mes doigts. D'accord. Il y a la boucle qui est là. C'est pas facile parce que c'est pas dans le sens de la boucle. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On va le passer dessous. Mais c'est pas un bon ruban. Hein. J'aurais dû prendre un ruban plus lâche. Enfin, plus, comment dire, plus rigide. Parce que là, il est, voilà, il est tout mou. Mais le principe du nœud, il est là. D'accord. C'est le nœud qui, enfin, pas le nœud. Mais normalement, quand je le fais, je prends plus du ruban comme ça. Mais là, j'en ai plus. Donc, il m'en reste plus. Quand je fais les nœuds papillons, normalement, je prends ce ruban-là. D'accord? Parce qu'il est plus rigide. Quand vous voulez faire les nœuds papillons. D'accord? Parce que celui-là, il est souple. Parce que j'en ai beaucoup. J'ai pris une grande quantité de celui-là. Et celui-là, j'en ai plus beaucoup. Et j'ai des cartes à faire. Donc, voilà. Le nœud papillon, normalement, si vous le mettez bien et que vous coupez, voilà. Et après, quand vous voulez mettre sur une carte, vous coupez là. Donc, vous le mettez soit dans cette largeur-là, soit là. Vous coupez et vous avez sur toute la largeur de votre carte. C'est bon le nœud papillon?
Ah oui, le double nœud, c'est pas mal comme truc à faire, ouais. Bah après, c'est ouais, pour faire les cartes et tout ça, c'est pas mal, ouais. Enfin, moi, j'aime bien le double nœud. Mais là aussi, tu peux le faire avec un ruban très épais. Alors, j'ai pas... Alors, je vais vous couper un tout petit bout, parce que là aussi, il faut que j'achète du ruban. Aïe. Le double nœud, je le fais souvent avec un ruban comme ça, large comme ça. Alors, c'est pas du Stampin' Up. Il fait pratiquement 4 cm de large. Donc après, quand on fait les doubles nœuds, c'est mieux. Même, il faut du rigide comme ça hein, pour faire le nœud papillon. Parce que sinon, vous voyez que celui-là, ça on peut le faire, mais voilà, c'est pas terrible. Là, en plus large, on met comme ça. On croise là. On passe dessous. Je refais le nœud papillon. Hein. Là, vous prenez la boucle. Vous la mettez comme ça. Vous repassez dessus. Vous faites une boucle en sens inverse. D'accord? Que vous repassez entre les deux. Et vous tirez. Et ça fait le nœud papillon. Mais le papier, là, je vous remettrai une photo avec quand je fais avec le ruban un peu plus rigide. Donc voilà. Après là, on peut le tirer un peu pour qu'il soit moins long de ce côté-là. Voilà. Et après, vous coupez. Parce que vous voyez, là, celui-là, c'est un fripé. C'est un froissé. Donc en fait, il ne reste pas droit. Et après, là, vous coupez à la même longueur. Et ça fait... Vous recevez bien Internet parce que, comme je disais, j'ai eu des coupures de courant et par moments, ça saute. Il y a Internet qui saute. Donc voilà, là, c'était le nœud papillon. Les deux façons de faire le nœud. Et on va faire le petit nœud en papier. Vous savez le faire, le nœud en papier, avec l'Insta enveloppe. Alors là aussi, vous pouvez régler la largeur que vous voulez faire. Là, j'ai pris assez gros pour que vous le voyez. Ouais, parfois, ça coupe. Ouais, je sais, là, je le vois parce qu'il y a le en direct qui faiblit par moment. Mais j'espère qu'on va pouvoir terminer. Donc, on va vite faire le nœud avant qu'il y ait encore une coupure d'Internet. D'accord? Donc, il vous faut 2 bouts de papier. 16. D'accord? Là, j'ai pris du 2,5. C'est pour vous montrer en gros. Hein. Mais là, vous pouvez faire 1,5. Après, vous gérez la largeur du nœud que vous voulez. D'accord? Donc, il y a un papier de 16 sur 2,5. Il y en a un de 10 sur 2,5. Et après, il faut un tout petit bout. J'ai pris du 0,7, je crois, de largeur. Et après, ben, la longueur, on verra après selon les nœuds. Donc, le papier de 16, on le place sur l'Insta à 8. D'accord? Là, 8 cm. On appuie, on retourne. On fait la même chose à 8. D'accord? Après, on va faire la même chose sur les côtés pour que ça soit, voilà, même vu de l'arrière, ça redescend, ça ne reste pas droit. D'accord? Donc là, on va se mettre là, au ras. Vous voyez? On se met juste à la limite. Je vais prendre une pointe. Hop, je retire un peu. C'est pas facile, oui, c'est devant ma tête. Là. Il faut le mettre à la limite là du plastique. D'accord? Vous le mettez juste à la limite. C'est là quand j'appuie que ma plaque a fait... Elle casse. Ah oui, non, c'est pour ça ce matin j'ai attendu ma plaque. Je voulais vérifier le colis et j'ai eu peur parce que le colis était complètement abîmé, cassé, mais heureusement ils avaient mis dans trois emballages. Donc, j'ai appuyé,
je retourne mon papier, d'accord, et je fais la même chose de l'autre côté. Je laisse bien de ce côté-là, parce que si vous mettez de l'autre côté, ça fait un décalage. Vous voyez, comme ça fait un petit bec, à peu près la même largeur que celui qui est là. Donc, je remets là. Hop, je tourne. Et j'appuie là. On va prendre le 10 et on va puncher à 5. Alors, je n'ai pas vos messages. Je ne vois pas si ça continue à filmer ou pas. J'espère. Donc là, pour faire les pointes, comme j'avais fait là, je préfère prendre l'étiquette. Je prends là, d'accord, la pointe. Donc, je la mets à l'envers. Je mets la pointe là. La même chose de l'autre côté. Hop. D'accord, merci Roselyne. Non, parce que des fois, j'ai le direct qui clignote un peu, enfin qui clignote, qui faiblit un peu par moment. Alors, je ne suis pas sûre que... Je ne sais pas si vous avez aussi des pannes de courant chez vous. Donc, on met le pouce là. C'est pour mettre un peu en forme, d'accord? Pour éviter qu'il soit plat-plat. Mais après, bon, je vous dis, la largeur, là, vous réglez. Hein, vous pouvez faire en 1, en 1,5. Voilà, c'est pas... Moi, j'ai mis 2,5. Là, c'est pour que vous voyez bien. Hein. D'accord? Donc, on va mettre du scotch là au milieu. Du coup, je vais prendre ce ciseau, non? Parce que je vais me couper avec. Donc, je profite aussi pour faire la vidéo parce que mon mari et ma mère sont partis faire les courses, comme je ne peux pas aller au magasin. Mon fils aîné est resté pour me surveiller. J'ai l'impression d'être un enfant. Donc, voilà, d'accord. J'ai plié une première fois, j'ai remis du scotch double face. Alors, je plie un petit peu, vous voyez, la languette, j'essaie le truc, un peu vers l'extérieur pour bien l'appliquer. C'est pas facile de travailler avec la webcam au-dessus. Là, bien au milieu. D'accord? Après, j'aplatis et après, voilà. Vous avez déjà le nœud. D'accord? Après, on va prendre un petit bout de papier. Après, vous voyez, vous, moi, je le fais un peu à vue de nez. Ma languette. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Je l'avoue. Attendez, je sens. Donc, voilà, on met là. Vous pliez pour que, vous voyez, vous le mettez au milieu et puis vous rabattez bien, d'accord, avant de coller. Comme ça, il y a déjà un peu les plis qui sont faits sur les languettes, d'accord? Donc, il va être comme ça. Je vais remettre de la colle là. Vous avez des pannes de courant aussi chez vous aujourd'hui ou pas? Parce que nous, bisous. En Bretagne, avez-vous eu du beau temps? Nous, on a pu manger dehors. Alors, c'est bien parce que je ne peux rien faire, donc je me suis fait servir à table. Je profite. Hein. Je suis méchante, mais je profite. Non, j'arrive pas, mais bon. On va dire que je profite un peu de la situation. Donc, voilà. Alors, maintenant, l'étiquette comme ça, d'accord? On va recoller normalement là, d'accord? Ça sort un petit peu, mais vous pouvez couper au milieu. Et après, vous pouvez, voilà. Mais il faut recouper un peu comment dire, le papier. Vous pouvez coller comme ça après. Alors là, après, vous gérez si vous voulez plus grand ou plus petit, selon si vous voulez le mettre dans ce sens-là ou comme ça dessous. D'accord? Après,
Si je mets dessous, je vais couper un peu là. On va mettre dans ce sens-là. On va mettre là. Bon, je mets le scotch double face pour que ça colle mieux. Hein. Après, je recoupe un peu là. Et voilà. Enfin, moi, je préfère comme ça, mais bon, on peut le faire aussi comme ça. Mais à ce moment-là, il faut un peu les travailler avant pour que ça soit moins rigide, on va dire. Donc voilà. Mais les petits nœuds à l'insta, ils sont pas mal. Après, on peut régler, je vous dis, la largeur. Voilà. Ah ouais, ben nous, on a eu la panne, là. C'était panne d'Internet et tout ça. Mais bon. Ça fait drôle de ne pas avoir de télé et d'Internet. Donc voilà, les différentes façons de faire un nœud. Mais c'est pas mal de savoir les faire sans fourchette. Voilà, sans le gabarit, parce que avec le gabarit c'est bien, mais des fois on peut être à l'extérieur, en vacances ou faire un atelier chez quelqu'un, et puis ben, on a oublié le gabarit. Ça m'est déjà arrivé. Et alors pour faire un nœud, c'est pas voilà, c'est pas facile. Donc apprenez à le faire sans gabarit et sans fourchette. Parce que je vous dis, moi j'ai eu le cas où voilà, j'étais en vacances et puis j'avais oublié mon gabarit et puis voilà. Donc voilà. Donc j'espère mercredi pouvoir refaire des cartes, avoir repris mon énergie dans ma dernière semaine, on va dire. Malgré que je sois dopée, hein, je ne peux pas faire le Tour de France parce que j'ai eu de l'EPO. Donc je suis motivée, mais bon. Donc voilà, donc mercredi, j'espère pouvoir faire une carte avec vous. Et puis ben voilà, sur mes différentes techniques, le nœud papillon. Mais le nœud papillon, faites-le avec un ruban plus épais. D'accord? Parce que là, celui-là, c'est un ruban froissé. Il était très bien, celui-là. Et il est un peu pêche, normalement. Là, il fait vachement orangé, mais non, encore moins. Ah si, peut-être que là, on voit mieux. Il était un peu orangé comme couleur. Mais plus, ouais, orangé pêche. Donc voilà. Bah écoutez, à très vite. Et puis, si vraiment, j'essaierai de faire peut-être une autre vidéo avec les nœuds, si vous n'avez pas bien compris, avec un autre ruban peut-être un peu plus rigide. Voilà, bisous à toutes. Bon week-end. Profitez-en bien et puis à très vite. Au revoir.